cette vidéo, on va voir comment synchroniser des horloges. Parce que ça va être indispensable pour comprendre, dans les prochaines vidéos, pourquoi les durées et les distances sont relatifs. Alors, synchroniser des horloges, c'est un problème qui pourrait sembler tout simple de nos jours, mais tout dépend du degré de précision dont on a besoin. Les ingénieurs qui travaillent sur des réseaux informatiques ou bien sur les satellites du GPS le savent bien. Quand on a besoin d'une grande précision, synchroniser des horloges, ça peut devenir vraiment difficile. Historiquement, la question est devenue vraiment très importante avec la révolution industrielle et en particulier à cause du développement des chemins de fer. C'est d'ailleurs entre autres sur cette question que travaillait Einstein au début du siècle. Quand un train rapide arrivait au niveau d'un passage à niveau, par exemple, il était vraiment très important qu'il le fasse à l'heure prévue et que l'horloge du conducteur soit suffisamment synchronisée avec celle du garde-barrière. Prenons un autre exemple. Si je vous montre ceci, vous mettrez peut-être un instant avant de comprendre de quoi il s'agit. Mais si je triche un peu sur les dimensions, ça devient plus facile. Bien sûr, il s'agit de la Terre et de la Lune représentées à l'échelle. Elles sont séparées en moyenne de 384 000 km et la lumière, comme les ondes radio, met environ 1,3 secondes pour franchir cette distance. Mais pour simplifier la suite de notre réflexion, on va arrondir ces données et on va considérer qu'il n'y a que 300 000 km entre les deux et donc que la lumière franchit cette distance en 1 seconde. Voici ce que ça va donner en animation. Les astronomes font quelque chose de ce genre lorsqu'ils envoient un rayon laser en direction de la Lune, où il se réfléchit sur un miroir qui a été déposé là-bas par Apollo 11 par exemple, pour mesurer avec une grande précision la distance entre la Terre et la Lune. Mais imaginons maintenant qu'on ait besoin de synchroniser avec une grande précision une horloge de la Terre avec une autre qui est sur la Lune. Et imaginons un instant qu'on ne sache pas bien à quelle distance de nous est exactement la Lune à ce moment précis. Comment faire ? Voici une solution toute simple. On envoie un rayon laser vers un réflecteur lunaire. Au bout d'environ 1 seconde, il arrive sur la Lune. Mais le gars qui est sur la Lune, lui, il ne peut pas savoir à quel moment précis ce rayon a été envoyé. Il ne peut donc pas encore synchroniser son horloge avec la nôtre. Tout ce qu'il peut faire, c'est déclencher son chronomètre à lui au moment où le rayon repart. Et il nous revient, ce rayon, coup de bol, pile au bout de 2 secondes très exactement, et sans avoir changé de fréquence. Alors de ça, on peut déduire 2 choses. Premièrement, que la distance entre la Terre et la Lune est actuellement de 300 000 km, puisque la lumière a mis 2 secondes à faire l'aller-retour. Et deuxièmement, que la Lune est à une distance fixe en ce moment par rapport à nous, parce que dans le cas contraire, la fréquence aurait changé à cause de l'effet Doppler. Sauf que pour le moment, le type qui est sur la Lune, tout ça, il n'en sait toujours rien. Alors on lui renvoie le rayon, qui lui arrive, bien évidemment, au bout de 3 secondes de notre temps à nous. Mais maintenant, le gars qui est sur la Lune, il a lui aussi toutes les informations nécessaires pour régler son horloge à lui. Il sait que le rayon a fait un aller-retour en 2 secondes. Il sait donc que chaque voyage a pris 1 seconde. Et comme il sait aussi que le rayon a fait 3 voyages en tout, il sait que l'horloge de l'émetteur marque 3 secondes à ce moment précis. Il règle donc son horloge à lui sur 3. Et à partir de maintenant, nos horloges sont synchronisées. Et bien sûr, en utilisant le même principe, on pourra synchroniser de nombreuses autres horloges.
Attention à une chose qui semble évidente, mais dont on va devoir se souvenir pour la suite. On ne peut pas synchroniser les horloges de cette manière avec des rayons qui auraient des trajets en diagonale. En effet, si la distance ici est de 300 000 km, la lumière va la parcourir en 1 seconde. Mais la diagonale, elle est plus longue. Elle mesure 424 200 km et la lumière mettra un peu plus de 1,4 secondes pour la parcourir. Quand, au bout d'1 seconde, la lumière est arrivée sur l'horloge du haut, elle n'a pas encore atteint celle du bas. Et elle ne l'atteindra qu'au bout de 1,4 secondes. Une dernière remarque avant de nous séparer, car elle va avoir une importance considérable par la suite. Quand je dis, dans cette situation, que les 3 événements se sont produits au même moment, c'est une affaire de synchronisation des horloges. Je ne peux le vérifier que si j'ai d'abord synchronisé mes horloges. Mais en revanche, dans cette situation-ci, si je dis que les 3 rayons sont arrivés au même moment et au même endroit, c'est pas du tout la même chose. Si par exemple j'ai placé une bombe à cet endroit et que cette bombe n'explose que dans le cas où les 3 rayons arrivent pile en même temps, alors là, elle va exploser. Si les 3 rayons n'arrivent pas en même temps, elle n'explosera pas. Elle est conçue de cette manière. Le fait qu'elle explose ou pas, cette bombe, ne dépendra pas du référentiel depuis lequel je regarde les événements. Il ne va pas y avoir un observateur qui la verra exploser et un autre pas. Les 2 observateurs ne seront peut-être pas d'accord sur les dimensions de la bombe, ni non plus sur l'heure à laquelle elle a explosé, mais ils constateront tous que ça s'est produit. Ça veut dire qu'il n'y a pas dans la théorie de la relativité de remise en question de ce qu'Einstein aurait appelé des éléments de réalité physique. Il y a encore moins des mondes multiples, contrairement à ce qui peut se produire, plus ou moins d'une certaine manière, en physique quantique. Cette remarque sera capitale dans la prochaine vidéo, quand on va s'attaquer au problème de la relativité du temps. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire pour ne pas la rater. Et à bientôt!